bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Hello Olivier, nous sommes le mardi 8 décembre. Comment s'est passée cette deuxième ou troisième nuit en Colombie pour toi ? Écoute, très bien, encore un petit peu de décalage horaire évidemment, mais ce qui fait que j'étais au taquet à 4h du matin. Donc pour ceux qui ne savent pas, tu es sur le même fuseau horaire que Boston, New York, donc tu es à moins 6h. Ouais, c'est exact. Ouais. Olivier, aujourd'hui on avait décidé de parler un petit peu de toi et de voir justement en quoi ton expérience avait été apportée dans la création de la gamme Ohana. Donc toi tu as découvert le triathlon il y a quelques années et tu nous as raconté dans les premiers épisodes un petit peu quels avaient été tes faits d'armes. Mais avant le triathlon, tu t'es fait plaisir sur le vélo. Tout à fait, donc c'est vrai que moi je viens à la base plutôt du monde du vélo. Je viens d'une famille assez orientée vélo puisque mon papa et mon grand-père aussi faisaient la compétition vélo quand ils étaient jeunes. Je me suis remis au vélo un peu plus tard, après mes études, via le bikepacking. Donc ça, c'est des expériences que j'ai faites notamment avec mon papa et mon frère aussi, avec qui on était partis au Danemark ensemble. Donc ça a été le début en fait de la reprise, on va dire, du vélo, parce que c'est vrai que pendant mes études, j'avais un peu laissé ça de côté. Et donc après le bikepacking, je me suis assez rapidement mis au VTT, puisque à l'époque, pour rappel, je travaillais en Colombie, je vivais en Colombie, et donc je profitais évidemment de la cordillère des Andes pour aller faire du VTT tous les matins. C'était une période assez fantastique qui m'a fait tomber amoureux en fait de la discipline pour de bon, et c'est là que j'ai commencé à pratiquer le cyclisme, mais de manière un petit peu plus compétitive, on va dire. Et puis à mon retour en Europe, en Belgique plus spécifiquement, c'est vrai que j'avais plus trop de montagnes et donc le VTT pour moi faisait un peu moins de sens. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis décidé de me mettre à la route. Et donc j'ai fait une saison de route et puis je me suis mis au triathlon assez rapidement. Tu as fait une saison de route, donc j'imagine que tu as déjà bien testé le matériel de vélo, enfin surtout quand on parle de textile, les fameux maillots, les fameux cuissards, les chaussettes, aéro ou pas. On invite nos auditeurs à réécouter l'épisode d'hier s'ils ne savent pas ce que c'est que des chaussettes aéro en vélo. Est-ce que ça t'a permis d'en tirer des leçons justement sur le meilleur textile, le meilleur maillot, le meilleur cuissard à avoir sur un vélo ? En fait, c'est surtout important, dès qu'on veut faire un petit peu de volume, on a besoin effectivement d'être bien équipé. C'est vrai que si c'est pour faire une petite sortie d'une heure le dimanche, on peut se contenter de matériel un peu bas de gamme. Dès qu'on veut juste commencer à faire des distances un petit peu plus longues, et puis par la suite, évidemment, performer aussi, on a besoin de matériel un petit peu plus spécifique. Quand même une frustration pour moi pendant pas mal de temps, parce que je trouvais pas forcément quelque chose qui me convenait en termes de matériel vélo. Et du coup, maintenant que tu lances ta marque, sur quels éléments du matériel vélo tu as pu porter ton attention ? Il y a vraiment un équilibre à trouver entre le confort et la partie et le côté performance en fait. Donc en général, on cherche surtout l'aérodynamisme à vélo et la légèreté. Et donc pour moi, c'était important de trouver justement un bon compromis entre les deux, pour pouvoir justement être performant mais sur de la longue distance, puisque ici on parle de triathlon, on parle vraiment du vélo. Je parle pas de la trifonction qui elle est différente puisque on nage aussi et on court avec. Mais donc pour le cuissard vélo uniquement, c'est une peau de chamois qui est particulièrement épaisse parce que ça permet justement de tenir sur la longue distance. C'est un maillot qui est micro-perforé au niveau du dos. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on fait un peu de sport, on s'arrête de rouler. En général, dès qu'il fait un petit peu chaud, on commence à transpirer énormément, et surtout au niveau du dos. Pour ceux qui se déplacent à vélo, qui font des petits trajets quotidiens par exemple, ils se rendront compte que souvent la première marque de transpiration, alors oui, c'est sous les aisselles, mais c'est aussi souvent dans le dos. On a une grande marque dans le dos, surtout si on porte un sac à dos évidemment. C'est aussi un problème que j'ai voulu contrer avec justement la micro-perforation. Donc c'est un tissu qui a des petits trous. On voit un petit peu à travers, en fait, si on le met au soleil, on voit la lumière qui passe. Et donc ça permet aussi une meilleure respiration, une meilleure aération en tout cas du dos. Et en plus de ça, on va retrouver aussi des manches qui sont coupées au laser
Donc plutôt que d'avoir une couture au niveau des manches, c'est coupé de manière assez nette. Et donc ça permet vraiment d'avoir un textile qui soit plus proche du corps et donc plus aéré. On a fait des tests et ça fait à peu près 6 mois qu'on roule avec. Donc je dis on, c'est moi bien sûr, mais c'est aussi toute une série d'amis cyclistes qui ont pu tester les différents maillots et qui ont pu me donner aussi du feedback. Et donc là aujourd'hui, on estime qu'on a un produit qui est déjà suffisamment abouti pour le commercialiser. Et donc on a effectivement le Kickstarter, mais on a aussi d'autres sources de distribution dont on va pouvoir reparler à mon avis très prochainement. Dans l'épisode de demain, dans quelle mesure tu mets ça en pratique et notamment pour accompagner peut-être des cyclistes du quotidien qui se lancent sur de l'ultra-distance? Très bien. À demain, salut Romano. À demain, ciao. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.